Vladimir Fedorovski est de retour avec nous. Vladimir Fedorovski, donc je rappelle que vous avez été... Vladimir. Oui, vous avez été diplomate sous Gorbatchev. Hein, aujourd'hui, vous êtes écrivain en France, d'origine russe, le plus édité. Votre dernier ouvrage, c'est Amour et inspiration. Et il y en a beaucoup. Et sur les Romanov aussi. Revenons quand même sur justement la déclaration de Vladimir Poutine hier. Tout en annonçant sa fermeté, il semble réécrire un peu l'histoire aussi de la Russie en disant que finalement l'Ukraine faisait partie de ce territoire et ce sont les bolcheviks et Lénine hein, qui ont détricoté cet empire, ce pays à l'époque. Hein, c'est ça. Absolument. Mais il y avait son narratif à la fois par rapport à l'Ukraine, mais aussi par rapport surtout à l'Occident. Il se place comme antithèse de l'Occident, de politiquement correct occidental. Il dit que de toute manière, les Occidentaux ont toujours comploté sur la Russie. Et il reflète l'avis de l'opinion publique russe. L'opinion publique russe aujourd'hui est très loin de l'Europe. Elle pense que l'Europe a trahi ses valeurs judéo-chrétiennes, qu'elle est en train de s'islamiser, et il se retourne vers la Chine. Je prédis une alliance définitive entre la Russie et la Chine, militaire, anti-occidentale. Je prédis aussi des sanctions assez dures par rapport à la population russe. Les Russes, ils vont supporter ces sanctions. Ils vont vivre peut-être 3 fois moins bien, mais sous Eltsine, ils vivaient 10 fois moins bien que sous Poutine. Il y aura la crise aussi en Allemagne. À mon sens, les gaz vont coûter 10 fois plus cher. Bref, on vire vers quelque chose d'assez dangereux avec les répercussions sur la politique intérieure, sur la bourse, sur les élections de mi-mandat et même les élections présidentielles françaises. Oui. Pourquoi que l'on rappelle en fait l'importance aux yeux de Vladimir Poutine et donc d'une partie en fait des Russes de ce qui se passe en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Ukraine veut se détacher progressivement de la Russie, hein, c'est ça, et se tourne vers l'Europe et puis adhérer à l'OTAN. Et donc Poutine ne veut pas voir les armes de l'OTAN sur le territoire à quelques kilomètres de la Russie, c'est ça. Et surtout il y a ces territoires qui sont pro-russes, qu'il veut conserver, un peu comme il l'a fait déjà, on l'a un petit peu oublié, mais il l'a fait il y a moins d'une dizaine d'années avec la Crimée, qui était déjà un territoire comme ça à l'est de l'Ukraine. Bien sûr, vous avez raison de poser ce problème aussi qui est lié avec non-homogénéité de l'Ukraine. Vous comprenez, en Ukraine, il y a une forte population qui parle russe. Oui. Mais d'une manière générale, il faut comprendre, moi je suis à moitié russe, à moitié ukrainien. Bah oui, c'est ça. Vous êtes des Russes. Oui. Et vous sentez plus russe? Oui, vous sentez plus russe ou plus ukrainien, vous? Je me sens parfaitement parisien. Oui, bon, d'accord. Français. pour vous dire, dans la réalité, j'assume complètement mes racines ukrainiennes et russes et aussi ma francophilie. Ouais. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. 30% des Russes ont des origines ukrainiennes. C'est un pays très lié. Et je pense que la grande erreur du post-communisme, c'est d'essayer d'utiliser l'Ukraine comme un fer de lance de confrontation avec la Russie. L'intérêt national ukrainien, c'est d'être un trait d'union entre la Russie et l'Occident. C'est pas demain la veille. Et dans la réalité, prendre l'argent chez les Russes et prendre l'argent chez les Occidentaux. Aujourd'hui, on vire vers la confrontation, vers la nouvelle guerre froide. Mais un jour viendra quand les gens vont retrouver l'intérêt national ukrainien, et ce sera certainement trait d'union entre l'Occident et la Russie. Oui. Bon, et en tout cas, aujourd'hui, Vladimir Poutine, il est assez ferme et il ne lâchera pas par rapport à ce qu'il a dit. Hein. Ou alors c'est une partie de poker menteur, Vladimir Fedorovski. Non, c'est pas un parti vous savez, lisez mon étude psychologique sur Poutine. Il ne joue pas au poker. C'est quelqu'un qui joue aux échecs,
qui utilise la force de l'adversaire pour le bousculer comme judoka, et surtout c'est un enfant de Saint-Pétersbourg, de la pègre de Saint-Pétersbourg, et par ce conséquent, il réagit d'une manière dure. Moi, je pense que maintenant, la reconnaissance de ces républiques deviendra irréversible comme pour la Crimée, mais ça préjuge une très grande tension avec l'Occident. Et ça préjuge une nouvelle guerre froide très dure, avec même pire que la guerre froide. Pendant la guerre froide, j'étais diplomate. Ouais. Pendant la guerre froide, il y avait des règles. Aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Ça va dans tous les sens, et en plus les gens mélangent la propagande et le mensonge, et tout ça, ça donne un monde encore plus dangereux. Je suis triste. Mon réconfort, que j'ai prédit ça beaucoup depuis quelques mois. Cliquez rupture avec l'Europe et Fedorovski, vous allez voir que je vous ai prévenu. Oui, Vladimir Fedorovski, un dernier mot. C'est-à-dire que sur un plan économique, c'est vrai que la Russie fournit du gaz donc à l'Europe et notamment à l'Allemagne, donc c'est particulièrement d'où important. la crise en Allemagne que je prédis. Oui, non, alors voilà, c'est ça, parce que l'Allemagne n'a pas envie de voir les robinets se fermer. Cela dit, Poutine n'a pas intérêt non plus à fermer les robinets, parce que pour lui, c'est quand même un apport considérable d'argent, évidemment, la fourniture de ce gaz. Ils vont essayer de trouver l'arrangement, mais vous comprenez, il y aura la pression des Américains, parce qu'un des buts de l'exercice de l'Américain, c'est de vendre très cher leur gaz de schiste aussi. Vous comprenez? Et l'Europe, il sera obligé de payer très cher le gaz américain. Tout ça, c'est vraiment les choses pitoyables. Je vais vous dire, Patrick Roger, vous comprenez, je les méprise. Ils ont tellement mal géré le post-communisme, on aurait pu éviter, et ça concerne les Russes et ça concerne, hélas, les Occidentaux. Avec les répercussions très graves pour eux, parce que non seulement il y aura l'alliance anti-occidentale avec la Chine, mais ils vont payer ça très cher électoralement. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Vladimir Fedorovski. On y reviendra tout à l'heure. Si vous voulez poser des questions ou réagir sur l'actualité, 0826 300 300.